Et oui, le président Hérault qui a tenu à expliquer ce qu'il comptait faire et il l'a fait en détail, mais il l'a fait sur LinkedIn. Donc méthode assez particulière, méthode, moi personnellement j'avais jamais vu ça dans le foot. Vous allez me dire si vous avez déjà vu ça. Et il a détaillé très clairement les deux profils qu'il allait rechercher. On rappelle que l'OM va perdre Zubizarreta, donc il faut faire quelque chose. Il va replacer Laurent Collet à un autre poste qui sera plus sur l'international, le développement du marketing, etc. etc. Laurent Collet, l'actuel DG, directeur général. Et il va chercher donc un head of football, donc la tête du football, je traduis, et un head of business, donc la tête du business. Donc, alors, est-ce que ces deux heads recherchés on peut dire directeur aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais le terme existe depuis 30 ans, Robin. C'est juste que je te oui, en France, Romain, ça s'est peu vu en France. Bah oui, mais c'est un terme anglais. À partir du moment où tu as une définition internationale, tu sais, Romain, il y a une époque où les cinémas ne proposaient pas de VO et puis le monde évolue progressivement. Voilà. Oui, après il faut s'adapter. C'est comme les films où tu ressens le vent, tout ça, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui aiment pas. Alors, du coup, Christophe, toi qui as l'expérience, notamment sur LinkedIn, non, je plaisante, j'en sais rien, mais est-ce que cette méthode, sur LinkedIn. Est-ce que cette méthode, LinkedIn, on va préciser, c'est un réseau social d'entreprise où ceux qui cherchent des boulots et ceux qui proposent des boulots se rencontrent, échangent. Voilà, c'est un peu le Facebook des entreprises. Un réseau social professionnel, on va dire. Absolument. Est-ce que cette méthode, Christophe, te surprend ? Alors, ça ne me surprend pas qu'il fasse ça sur LinkedIn parce que, en fait, Jacques-Henri Hérault n'avait pas envie de répondre à des questions. Il avait simplement envie d'une tribune à paraître. Il n'avait pas envie de répondre à des journalistes. Et il avait envie d'exposer son projet, sa vision de la situation de l'OM, son projet pour l'avenir, un petit peu moins ce qui s'est passé avant. Donc, pour moi, c'est une tribune professionnelle. Donc, je ne suis pas du tout surpris qu'il la publie sur un média comme LinkedIn, puisque voilà, ça va que dans un seul sens, c'est un exposé. C'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien écrit, pas mal étayé. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui sont dites dans cette tribune-là, même s'il n'y a pas de contradiction, ce qui est même pas gênant, puisqu'il a choisi ce mode-là pour s'exprimer. Ce que j'ai surtout retenu, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le côté head of football, on va en reparler. Mais si on prend la globalité de ce qu'il a écrit, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais évidemment, lorsqu'on publie une tribune pour défendre son beefsteak, pour défendre son action, il en manque toujours une partie, évidemment, puisqu'il ne va pas dire tout ce qu'il n'a pas fait de bien, et il va plutôt insister sur ce qui a été fait de bien. Et ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'il y a des choses qui ont été bien faites. Donc, voilà pourquoi il s'est exprimé sur LinkedIn. Alors après, on peut développer sur tout ce qu'il a dit. Voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout le côté directeur sportif. Et évidemment, ça correspond entièrement à la définition de ce pourquoi je milite, à savoir Luis Campos. C'est vrai que si on lit tout le paragraphe sur le directeur sportif, on a l'impression qu'il le décrit, mon ami portugais. C'est pas faux, c'est pas faux. Karim, cette même question, cette méthode-là, LinkedIn, Head of Football, Head of Business, on va traduire, Head of Football, il cherche un directeur sportif quelque part, ou pas, tu peux me contredire, et Head of Business... Head of Business, plutôt un mec du marketing, un mec puissant qui arrive à faire du business, quoi. C'est ça ? Oui, tout simplement. Oui. Il cherche deux lieutenants directs. Mais pourquoi il les a pas trouvés déjà ? Je sais pas. Je pense qu'il avait aussi il avait le problème du contrat de Zubizarreta, puisque je rappelle que au départ, Andoni Zubizarreta, il aurait pu prendre la porte après l'été 2019. Donc, il y a eu un délai quand même qui est passé entre la fin du mercato d'été, le camouflé au niveau des ventes, je vais dire, puisque on rappelle qu'au niveau des arrivées, Zubizarreta et l'Olympique de Marseille, par le biais de Villas-Boas, se sont quand même assez bien comportés, puisque les trois joueurs qui sont venus garnir l'effectif de l'OM sont quand même des plus, ce sont des renforts, même si Rongier est arrivé le lendemain du dernier jour, c'est-à-dire qu'il a été joker et que du coup on n'a pas pu remplacer Thauvin blessé pour toute la saison. Par contre, moi je suis à moitié d'accord avec Christophe. Il a super bien traduit tout ce qu'il avait en tête, et tout le message qu'il voulait transmettre à la planète football, qui est intéressée notamment à la planète Marseille. Après, je ne sais pas si c'était vraiment
l'endroit, parce qu'encore une fois, oui, il a donné une interview à l'équipe au début du confinement. Oui, il a donné une interview à RMC juste après le clash avec André Villas-Boas. Il a donné quelques infos à l'AFP il y a quelques jours, notamment par rapport à Alvaro. Mais bon, je pense que c'est plutôt tranquille de pouvoir faire. Ah mais je faire dis ça. pas que c'est bien. Hein. Je dis pas que Non, c'est non, bien, non. Karim. Hein. J'explique qu'il a voulu justement faire un exposé sans être gêné par des questions gênantes. C'est pour ça qu'il l'a mis sur LinkedIn. Voilà, voilà, exactement, bien sûr, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, devait lui trotter dans la tête depuis. Mais depuis tu es déçu, toi, par la manière. Ben, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour nous, les journalistes, de pouvoir de temps en temps avoir accès au président. Je pense que l'endroit où un président doit s'exprimer, s'expliquer par rapport à ce qui se passe, par rapport à son club, il y a des changements. C'est pas rien ce qu'il est en train d'annoncer, Jacques-Henri Hérault. Alors c'est vrai que il y a des messages subliminaux. Oui, moi aussi, j'ai trouvé la description de Luis Campos transpirée des différentes lignes qui ont été tapées. Mais bon, moi j'aurais préféré quand même, encore une fois, un échange. Tu sais, moi je suis un petit peu dans le monde des bisounours, mais j'aurais bien aimé à un moment donné qu'ils reçoivent 3-4 journalistes et qu'il y ait des questions à la volée qui viennent, qu'il n'y ait pas trop de langue de bois. Après, il a le droit de ne pas répondre aux questions, mais bon, c'est un autre mode de communication et ça va très bien avec là où Jacques-Henri Hérault veut aller avec l'Olympique de Marseille. Par rapport au développement du digital, c'est très bien comme ça, quoi. Par rapport à ce qu'il veut faire, quoi. D'accord, Karim. Et toi, Jacques, ton point de vue de pur supporter, là, parce que tu es redevenu supporter de l'OM hein, depuis que tu es sans fonction officielle dans le foot, ou tu me coupes hein, si je dis n'importe quoi, même si évidemment tu entretiens des liens à droite à gauche, évidemment tu travailles de ton côté, mais le côté OM, du coup, tu n'y es plus, et du coup tu as retrouvé ta fonction de supporter, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que, en tant que supporter, mon cher Jacques, t'es choqué par la méthode et par ce que cherche l'OM? Je vais essayer de me calmer, hein, les enfants, de vous dire. Parce que tu sais quoi, Romain? J'en ai plein le dos pour être poli. Ce qui fait, Jacques-Henri Hérault, effectivement, il y a de la modernité, je suis d'accord, pas de souci. Moi, je suis allé à l'école, je ne suis pas allé jusqu'aux bûchettes quand même. Tu vois, je suis allé jusqu'en 3e. Allez, ok. Je n'ai pas eu des notes extraordinaires. Mais quand on me parle, les PowerPoint, des trainings, les machines, les amis, faisons un peu des choses simples. Va. C'est comme si le pêcheur, tu lui dis maintenant tu vas avoir une canne à pêche électronique, il faut que tu le fasses avec l'Internet et tu vas arrêter avec. Mais ça existe, ça existe. Non, mais c'est bon, les enfants. Faisons des choses simples, faisons des réunions correctes, des organigrammes. Arrêtons l'Aïdekin, pas l'Aïdekin, comme il te dit Karim. Fais-nous une conférence de presse avec le Phocéen, avec la Provence, avec tous les gens de la région, RMC, pas RMC. Maritima aussi, pour Karim. Mais Maritima, nous, on est là tout le temps. Donc, nous, c'est ça que je veux te dire. Mais bien sûr. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il manque tout simplement de football. Et il manque d'humanité. Il est compétent, cet homme. S'il était, c'est pas moi qui pourrais être à sa place. J'ai pas son instruction, j'ai pas son intelligence du tout. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a une très, très, très mauvaise communication. Voilà. Franchement, il doit pouvoir faire mieux dans la communication. Arrête d'inventer des trucs comme ça. L'autre jour, j'ai écouté RMC. J'ai fini l'émission et j'ai rien compris. J'ai rien compris, ou quelques mots, quelques phrases. Faisons simple. Le football, c'est simple. Nous allons avoir un directeur sportif, nous allons avoir un directeur financier qui va s'occuper de ça, Jacques, oui, d'accord, mais ton discours, en fait, il est totalement impacté et ça peut se comprendre par le sportif. Parce que si tu prends les interventions de Jacques-Henri Hérault, pour moi, il est dans le même ton qu'il était pour ses premiers mois à l'Olympique de Marseille. Et quand c'était ses premiers mois, on était tous à dire c'est novateur, c'est génial. Parce que on était au début d'un truc, on s'attendait à de grands joueurs et on se disait c'est génial. Son truc sur LinkedIn qu'il aurait fait au début de son mandat, on aurait dit c'est moderne, au moins il ne se prend pas un journaliste complaisant qui donne le change pour donner le change, comme je l'ai encore vu avec un autre président de Ligue 1 il y a quelques jours dans l'équipe. Voilà, on est dans un truc où au moins on joue carte sur table. Oui, je suis là pour dire ce que j'ai envie de dire. Au lieu de faire semblant dans une interview, je le fais clairement et je pose une tribune. Ça, c'est pas qu'une tribune, c'est même un entretien d'embauche aussi.
Enfin, une déclaration qu'on cherche c'est une offre d'emploi. Une offre d'emploi, merci là, Karim. Voilà, donc là, c'est mis sur un site d'offre d'emploi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est clair. Le souci, et c'est pour ça que je comprends ta frustration, Jacques, c'est que ça s'inscrit dans un bilan sportif général compliqué et que du coup, tout ce qu'il fait, on va l'interpréter du mauvais côté. Je ne suis pas à le plaindre, je ne dis pas qu'il ne mérite pas ce sort-là. Hein. Je ne suis pas en train de dire « Pêcheur, soyez gentil avec Jacques-Henri Hérault ». On sait très bien que quand il y a ce poste, tu es exposé et tu t'attires la foudre. Après, quoi que tu fasses, on est toujours là à regarder le petit truc. Là, la réaction de Romain en début d'émission, mais c'est tellement ça, c'est tellement le symbole de ça. C'est-à-dire que des journalistes qui se sont sentis, comme a pu l'exprimer Karim, frustrés de ne pas avoir eu cet échange, prenez Twitter, regardez les heures des tweets. À partir du moment où ils ont lu ce truc, ils ont retenu que le head off. Et Romain, c'est ridicule. Toute la journée, par une frustration, en fait, de ne pas être impliqué là-dedans. Mais non. Voilà. Mais c'est un langage. Quand on regarde le fond, oui, mais parce que du coup, c'est un langage qui colle aux médias sur lequel il a communiqué. Il a fait un communiqué professionnel à l'adresse de professionnels. Donc, il a utilisé ces termes pour justement ce format-là. Après, pour Karim et pour Jacques, je prends pas la défense, hein, et vous le verrez sûrement. Mais c'est dur de communiquer pour Hérault en ce moment. Il est sous la douche. C'est un mec qui est sous l'eau. Je pense que c'est même compliqué pour lui, à mon avis. Mais pourquoi il communique alors ? Je sais pas s'il vit à Marseille, mais il est obligé de communiquer. Pourquoi ? Y compris vis-à-vis de son actionnaire, il est obligé de communiquer. Je veux dire, il n'est pas tout seul et il est à la tête d'un club qui traverse une crise. C'est même pas qu'il est sous l'eau, c'est qu'il est au fond de l'eau. Donc, à un moment, tu es obligé de communiquer. Il a choisi ce mode-là parce que c'est compliqué de faire face au feu des questions, parce qu'il y a tellement de questions. Je m'excuse de te couper. Plus c'est compliqué et plus il complique la complication. Moi, je te dis, tu te mets au stade de Vélodrome, en haut des escaliers, tu dis, il a fait une réunion LinkedIn, machin, à tous les supporters qui montent là. Tu vas voir comme il y en a qui vont te dire qu'ils savent ce que c'est. Donc voilà, dans des trucs comme ça, moi, je n'ai pas dit que ce qu'il fait, c'est mal du tout. Il est en train d'organiser, il n'y a pas de problème. C'est l'incompréhension, il continue. On ne comprend rien. Romain, c'est un jeune. Vous comprenez. Moi, j'ai 55 ans. Romain, vous, les ordinateurs, les machines, les ceci, tout ce que vous faites. Je vois Karim à Maritima, ce qu'il fait avec l'ordinateur. Bah, Mais moi, je ne sais pas faire tout ça, les amis. Il te fait des choses, et pourtant, je ne m'estime pas être un idiot quand même. Mais il y a beaucoup de choses. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? C'est trop compliqué. Le football, c'est pas la NASA. Essayons de simplifier. J'ai pas dit que ce qu'il fait, c'est mauvais, franchement. Mais c'est un choix. Il peut pas publier une tribune dans l'équipe ou dans le monde parce qu'il sera obligé de répondre à les journalistes. Et les questions, ça va être quoi ? Ça va être regardez votre bilan, monsieur Hérault. Regardez où en est le club. Alors, vous n'êtes pas le seul fautif. Il y a aussi un actionnaire. Il y a beaucoup de monde. Il y a eu un directeur sportif. Il y a eu Garcia. Il y a eu des gens qui ont actionné ces leviers qui font que le club en est là aujourd'hui. On lui posera ces questions-là. À la limite, on va même lui demander, mais monsieur Hérault, regardez ce qui se passe, où en est le club. Pourquoi êtes-vous encore là ? Vous voyez ? Alors, il n'a peut-être pas forcément envie de répondre à ça en ce moment, parce qu'il se passe certainement des choses dans le club. Donc, il a choisi cette voie de communication qui vaut ce qu'elle vaut, sachant qu'une fois que le truc est paru sur LinkedIn, 5 minutes après, ça apparaît sur tous les médias. Bien sûr. Voilà, il a juste choisi un support comme tu choisirais. Est-ce que j'écris sur un bloc sténo ou sur un cahier Clairefontaine ou tu vois ce que je veux dire ? Il aurait très bien pu faire encore un communiqué. Il aurait très bien pu faire encore un communiqué sur le site officiel du. Voilà. Non, oui, où il aurait pu appeler et chercher s'il veut Campos. Campos, Monaco, ils vont pas sur LinkedIn pour le ramener. Hein. Monaco, ils ont le numéro de Campos, il appelle. Non, mais à un moment donné, ça fait genre. Si, c'est une offre d'emploi, Chris. Non, c'est une job description. Il explique aux gens les profils qu'ils recherchent. Voilà. Karim, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je t'ai coupé. Vas-y. Rien ne dit qu'il n'a pas contacté Luis Campos, hein, puisque. Mais de toute façon, c'est ça. Je rappelle juste qu'avant que Andoni Zubizarreta soit intronisé directeur sportif de l'Olympique de Marseille, j'avais été un tout petit peu raillé parce que l'info, il y avait plusieurs journalistes qui l'avaient, et c'est vrai que j'avais dit au conditionnel que Luis Campos pourrait être dans les jours qui arrivaient le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Il manquait quasiment rien. T'as raison,
C'est passé très près, tu as eu raison, c'est passé très près, et Garcia a poussé pour que ce soit Zubizarreta. Exactement, donc ça veut dire que les discussions, elles ont existé en 2016. Donc si elles ont existé en 2016, pourquoi elles n'existeraient pas en 2020? Après, le projet, c'est pas le même, les finances sont pas les mêmes, les investissements sont déjà passés, les investissements ont été mal utilisés, je dirais. Mais bon, par rapport à tout ça, oui, c'est sûr que comme tu dis Christophe, c'est plutôt une description, un profil. Il a donné des explications. C'est pas vraiment une offre d'emploi comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, messieurs. Mais bon, on conclut là-dessus. On peut débattre des heures et des heures. On conclut là-dessus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quoi. On conclut là-dessus. Romain, 10 secondes. Vas-y. Ce qui compte, en fait, c'est simplement la finalité. C'est-à-dire que si derrière ça, le directeur sportif qui te ramène, c'est un monstre, on est d'accord. Eh ben, tu vas te taire et tu vas t'inscrire sur LinkedIn. Par contre, s'il te ramène un mec, s'il te ramène Peggy Leyendoula de Dijon, effectivement, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Peggy, si tu nous regardes. Peggy, on t'embrasse. Oui, voilà. Ok, non, mais on est d'accord sur ça, Romain, en tout cas. Ça, c'est sûr. La finalité, c'est la finalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'OM soit aux premières places. Oui, que ça soit Jacques-Henri Hérault, un génie ou pas, ça nous intéresse absolument pas. Mais on va passer justement sur la communication des supporters, parce que les supporters, ils voient quoi? Ils voient qu'en ce moment, on n'a plus de directeur sportif, on a presque plus d'entraîneurs, et on a une communication bizarre dont on vient de parler. Et ils ont réagi via un communiqué commun, on en parle tout de suite.